Cet homme était considéré comme l'un des sorciers les plus dangereux de Yémen et du monde entier. أدعية بعض الأشياء توسلت إلى الشيطان قربات عجيب. ثم أسجد إلى الشيطان لما ينتصب أمامي كذا وأسجد إليه. تراه أراه يعني قد يتمثل أمامي كذا زي الكلب أو زي القرد أو زي الخنزير أو كذا وتسجد له فأسجد وهو أمامي. Mais à la grande surprise de tout le monde, cet homme connu sous l'appellation de Daoud s'est repenti et a révélé surtout les secrets les plus sombres et traumatisants du monde de la sorcellerie. Alors faites attention les amis, cette vidéo peut contenir des détails très perturbants voire traumatisants, donc âme sensible, s'abstenir. Notre histoire de sorcellerie aujourd'hui est véridique. Elle s'est déroulée au Yémen, plus précisément à Sanaa, entre les années 70 et 2000. Daoud est né dans les années 40, dans une famille très pauvre. Son père était un sorcier très connu dans la ville. Il pratiquait la sorcellerie et la magie noire depuis son jeune âge. En gros, il a hérité son métier de ses ancêtres, qui étaient très immergés dans le monde des djinns et de la sorcellerie. Donc depuis son jeune âge, Daoud était très exposé aux pratiques douteuses de son père. Ce dernier n'hésitait pas de lui montrer les secrets les plus sombres de son métier, en encourageant Daoud à reprendre le relais et devenir à son tour un sorcier. À cause de cela, Daoud tombait fréquemment malade et souffrait de plusieurs épisodes d'épilepsie. Mais au lieu de le protéger des djinns et le guérir à l'aide du Coran, son père, le sorcier, a eu recours aux djinns et aux démons afin de l'aider, en lisant régulièrement des talismans horrifiques sur le corps malade de son fils. وأنا رضيع كانت تأتيني الشياطين فتصيبني ببعض المس أو الصرع فبعد فترة أتى الوالد وهبني كي أورثه في شغلته الذي يمارسها. À l'âge de 12 ans, Daoud a perdu son père dans les circonstances les plus mystérieuses. Il était donc obligé de reprendre le relais et devenir malgré son gré un sorcier. Un jour, pendant ses longues heures de solitude et de contemplation, il était interpellé par 4 belles femmes, vêtues de longues robes noires. Leurs habits et leurs accessoires étaient complètement étranges. Après une brève discussion, il s'est avéré que ces femmes étaient plutôt des djinns, qui voulaient lui transmettre l'art de la sorcellerie. Terrifié, Daoud a réussi à s'enfuir, mais sur son chemin de retour, il est tombé sur une chèvre noire perdue. Il a voulu donc la prendre chez lui. La route était rocheuse et difficile à traverser, et la chèvre a refusé de bouger. Énervé, Daoud a frappé malheureusement la chèvre 2 fois, afin de l'inciter à bouger. Mais au bout du 3e coup, la bête s'est tournée violemment vers lui, en faisant 180 degrés avec son cou, et a commencé à parler avec une voix rugueuse, terrifiante. Ne me frappe surtout pas. Je ne suis pas une chèvre. Je suis plutôt ton pire cauchemar. Suite à cet incident paranormal, Daoud est tombé littéralement dans les pommes. Il est rentré chez lui en criant et en hurlant. Quelques jours plus tard, il a commencé à se comporter d'une façon très étrange, voir des silhouettes noires, entendre des voix démoniaques, et son état s'est complètement détérioré. Désespéré, sa mère a essayé de lire quelques versets de Coran sur sa tête afin de le calmer, mais en vain. Daoud était visiblement possédé. Elle l'a emmené en urgence chez un cheikh afin de lui faire une ruqya. Mais dès que le cheikh a vu Daoud, il a déclaré fermement ceci: Faites-le sortir d'ici. Je ne pourrai jamais aider ce jeune homme. Devant la possession de Daoud, sa mère n'avait qu'un seul choix: l'enfermer dans sa petite chambre afin de le calmer et surtout se protéger de ses cris intenses. Mais au fil des jours, elle avait de la peine en regardant son fils emprisonné et torturé par ses propres démons. Elle a décidé donc de le laisser sortir de temps en temps pour qu'il puisse prendre de l'air et se distraire. Mais elle n'était malheureusement pas au courant que les djinns aidaient Daoud de sortir de sa chambre chaque soir, errant dans les rues de sa ville pendant des longues nuits. Il mangeait de la pourriture et cherchait constamment dans les poubelles. وهذه كانت يعني وجبة تقدم للشياطين في كل ليلة. إذا تمكن لذلك كل ليلة يعني يتحصلون على وجبة. الحيوانات الميتة والجيف. أي حاجة، أي جيفة، أي حاجة، لأنه يعني من ألذ الوجبات كانت الميتة وأكل الكلاب. Il a commencé même à forniquer avec les djinns. Il a arrêté de se laver et de se comporter comme les êtres humains. Daoud a perdu complètement sa foi et s'est éloigné de sa religion, est devenu presque lui-même un démon. Daoud est resté dans cet état lamentable pendant 3 longues années. Encouragé par les djinns et les démons, Daoud a décidé de s'installer dans une autre région au Yémen, où il a rencontré un autre sorcier très connu, mais surtout très dangereux. Le sorcier a demandé à Daoud de s'isoler pendant 40 jours dans une grotte, rester toujours en contact avec les djinns et surtout apprendre par cœur 2 livres de sorcellerie très dangereux. Bon les amis, je vais m'abstenir de donner leur titre pour des raisons préventives. Le sorcier en question lui a garanti qu'après ces 40
40 jours, Daoud serait capable de connaître tous les secrets les plus sombres de la magie noire ancestrale, avoir la capacité de guérir les gens de n'importe quelle maladie, et surtout pouvoir aider les personnes malveillantes à détruire n'importe qui, n'importe comment. Et en effet, 40 jours plus tard, Daoud a pu bien maîtriser la sorcellerie. Il a même gagné des capacités surnaturelles et un nombre infini de djinns dévoués à son service, afin de l'aider à accomplir ses souhaits les plus macabres. Daoud a pu gagner une certaine notoriété dans sa petite ville. Les gens curieux, cherchant à se guérir, ou bien à faire du mal à autrui, ont commencé de lui rendre visite en masse. Daoud organisait régulièrement des séances diaboliques, remplies de magie noire, en guise de séances coraniques, dans lesquelles il invoquait des djinns et des démons terrifiants. Vous allez me dire comment ces djinns donnaient ses capacités et ses secrets à Daoud. Eh bien, et selon le sorcier, ces djinns entraient en contact avec les qarines des personnes concernées. Le qarine est le compagnon djinn assigné à chaque être humain. Selon le Coran et la Sunna, ils accompagnent les êtres humains constamment et se chargent de pousser au péché une personne. Enfin, ils l'attendent afin de l'égarer. Daoud, et grâce à ses activités douteuses, a gagné une grande notoriété dans le pays, et même au pays du Golfe. Il a pu cumuler une fortune, et s'est même marié et a eu 2 enfants. Pendant toute cette période, les gens étaient convaincus naïvement que Daoud était un saint, un simple humain doté de capacités extraordinaires grâce au Coran, ignorant la réalité macabre qui se cache derrière ces pratiques. لا أقرأ القرآن يعني بقراءة حقيقية يعني، وإنما سمح لي بقراءة بعض الآيات القرآنية لخداع الناس فقط أمامهم. كيف هذه؟ كنت أقرأ القرآن، أقرأ بعض الآيات القرآنية ثم أدخل في عملية الشرك. Après quelques années, Daoud a senti que les djinns qui étaient à son service étaient devenus moins efficaces qu'avant. Ils étaient dans l'incapacité de lui donner plus de pouvoir et d'informations. Il a décidé donc de les remplacer par des djinns plus puissants et plus terrifiants. Pour faire ceci, Daoud s'est isolé une autre fois dans une grotte. Il a commencé à invoquer différents démons en utilisant un talisman bien précis. Brusquement, il a senti que son corps était électrifié d'une façon violente. Suite à ce choc, et en levant ses yeux, il a aperçu une créature vêtue entièrement en blanc. Cette créature était terrifiante et imposante. Ses yeux rouges sanglants ont percé son âme, et sa voix rugueuse l'a déstabilisé. Daoud a immédiatement compris qu'il s'agissait plutôt d'un marid, ou bien merd en arabe littéraire, un type de djinn très puissant et surtout très démoniaque. Et malgré cette vision d'horreur, Daoud a pris son courage à 2 mains et a demandé à ce marid plus de pouvoir, et surtout plus de démons à son service. Selon le récit de Daoud, le marid djinn a disparu pendant quelques minutes, pour enfin réapparaître accompagné d'un nombre infini de djinns terrifiants, prêts à servir Daoud et l'obéir. Mais bien sûr, tout cela sous certaines conditions. Bon les amis, préparez-vous, car ce que vous allez entendre va certainement vous choquer, limite vous déranger. Pour satisfaire les demandes de Daoud, les djinns l'ont ordonné de profaner le Saint-Coran, de le déchirer en 2 et d'éparpiller ses pages dans des endroits très sales. Astaghfirullah al-Azim. Je n'arrive pas à vous raconter le restant du rituel macabre, car ça me choque profondément. Le rituel doit être répété pendant 40 jours d'affilée. Et pendant ces 40 jours, Daoud était interdit de se laver, de se nettoyer et même toucher de l'eau. Il était interdit également de lire le Coran. Et surtout, il était encouragé de prier sans ablution, dans la direction opposée de la Qibla. Aveuglé par le pouvoir et les tentations, Daoud a exécuté les demandes aberrantes des djinns. Et au bout du 40e jour, il a pu gagner une armée dévouée de djinns. Daoud s'est même dévoué à Iblis, en priant pour lui et ses démons. فأخرج أمام الناس، أوقف على السجادة وأصلي. أنت على غير طهارة أصلا. أول شيء أقول لهم الله أكبر، بعدها ما يعلمون إيش أقول في نفسي، وهي كلها أدعية بعض الأشياء، توسلات إلى الشيطان، قربات. ثم أسجد إلى الشيطان لما ينتصب أمامي كذا وأسجد إليه. Daoud s'est émergé malheureusement dans ses pratiques sataniques, jusqu'au point où il a perdu son humanité. Sa femme a essayé de le conseiller et de lui montrer le bon chemin, mais en vain. Daoud était déterminé de continuer ses pratiques douteuses. Un soir, après une longue journée passée dans la pratique de la sorcellerie de la magie noire, Daoud a fait un cauchemar terrifiant. Il a eu une vision d'horreur, où il était mort d'une façon atroce et enterré dans une tombe. Mais à l'intérieur de sa tombe, il a senti qu'il était vivant et que son cœur battait violemment. D'un seul coup, une lumière éblouissante a envahi la tombe et 2 silhouettes imposantes se sont approchées de lui, qui sont probablement les anges Nakir et Munkar. Ils ont commencé à lui poser plusieurs questions. Qui est votre Dieu? Quelle est votre religion? Qui est votre messager? Mais évidemment, Daoud était dans l'incapacité de répondre à ces questions précises. Puis, brusquement, il a commencé à sentir que la tombe a commencé à se rétrécir, jusqu'au point où il suffoquait. Il a poussé un cri assourdissant,
réveillant ainsi toute sa maison. Des jours plus tard, Daoud a fait un cauchemar plus terrifiant que le précédent. Il rêvait qu'il était dans un enfer, et au milieu des flammes, il a aperçu son père, se faisant torturer par des démons terrifiants. Voulant sortir de cet enfer, son père l'a appelé plusieurs fois, en répétant cette phrase: « Mon fils, sauve-toi, mets-toi sur le bon chemin, sinon tu finiras comme moi. » Daoud s'est réveillé en sursaut, couvert de sueur froide. Il a compris qu'il s'agissait plutôt d'un message d'Allah Azza wa Jal, l'encourageant à trouver le bon chemin et arrêter définitivement ses pratiques occultes. Daoud a décidé enfin de se repentir, mais il ne savait pas que le chemin de sa repentance serait rempli de souffrances et de sacrifices. Daoud a repris enfin la prière, mais à chaque fois, il luttait fort pour la faire convenablement. Il sentait une force extraordinaire le torturer et l'empêcher. Il était victime de plusieurs cauchemars et plusieurs égratignures, mais grâce à Allah Azza wa Jal, il était déterminé. Devant son insistance, les djinns furieux étaient déterminés de lui faire payer. Quelques jours plus tard, Daoud a perdu malheureusement son fils aîné, suite à une maladie soudaine et mystérieuse. Peu de temps après, son deuxième fils est mort victime d'un accident macabre. Mais malgré toutes ces pertes, Daoud s'est rapproché davantage d'Allah et de sa religion. Quelques mois plus tard, sa femme lui annonce qu'elle était de nouveau enceinte. La bonne nouvelle a apaisé son cœur et Daoud a senti une joie extrême l'envahir. Mais malheureusement, sa femme et leur bébé meurent peu de temps après l'accouchement. Malgré toutes ces tragédies, Daoud était déterminé de ne plus jamais perdre sa foi et surtout lutter contre les djinns et les démons à l'aide de sa religion, le Coran et ses prières. Depuis l'année 2001, Daoud s'est dévoué à encourager les sorciers à se repentir et de choisir le bon chemin. Il a même construit plusieurs mosquées et quelques écoles coraniques. Cette histoire paraît fictive, mais croyez-moi les amis, elle est bien réelle. Et je suis certaine que vous allez dire que les djinns ne peuvent pas tuer les êtres humains. Et c'est probablement vrai, mais Daoud a fait malheureusement un pacte avec le diable. Et en se repentant, il n'a pas respecté ce pacte. Donc il a rendu les djinns furieux contre lui. Et évidemment, il a payé cher. Mais heureusement, il a retrouvé le bon chemin. Et il vit aujourd'hui dans la paix d'Allah.